sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous, c'est le gros événement de la journée. Louis Burton a percuté cette nuit un chalutier, il rentre au sable pour réparer et tenter de repartir. On en reparle dans une seconde, juste après avoir découvert le classement de cette nouvelle journée. On s'attendait à 24 heures décisives, il n'en a rien été. Le trio de tête composé de François Gabard sur Massif, Armel Lecléache, Banque Populaire et Bernard Stamm, cheminée Poujoula, maintient son leadership, mais rien n'est joué forcément à ce stade. Pour preuve, la suite du classement. Vincent Rioux hier, 10e, pointe à 16h. À la 4e place, suivi de Mike Golding qui précède Jean Le Cam, suivent Jean-Pierre Dick, Virbac Paprec 3, Alex Thompson sur Hugo Boss, Jérémy Bayou, Maître Coq et Arnaud Boissière à Kenna Véranda en 10e position. Et puis sachez que le classement change toutes les 2 heures, c'est vous dire la proximité entre les bateaux. Enfin, vous allez pouvoir le découvrir sur la carte. Notez que Bertrand de Broc, votre nom autour du monde, a réussi son pari. Il a rattrapé Zbigniew Gutkowski sur Energa. Il n'est plus la lanterne rouge du classement, le Polonais qui émarge à 514 000 de François Gabard. Alors je vous le disais, le fait marquant, c'est la collision entre Louis Burton, Bureau Vallée et un chalutier vers 3h10 cette nuit. Un choc violent à 15 nœuds, mer forte et très faible visibilité. Ce matin, au lever du jour, le skipper a évalué les dégâts, pris des photos pour son équipe et beaucoup réfléchi. Écoutez Louis Burton cet après-midi, une vacation enregistrée lors d'un point presse spécial. J'étais sous la casquette du roof en veille et je marchais assez vite, je marchais à 15 nœuds à peu près. J'ai entendu craquer derrière et le bateau s'est pas arrêté, donc j'ai tourné la tête et j'ai vu que je longeais un chalutier de taille moyenne et tout de suite j'ai pris une lampe un peu en panique en allant voir sur les flancs de la coque, il y avait rien, j'ai levé la tête et j'ai vu qu'il y avait des chocs sur le haut-vent, sur nos bateaux, c'est des hauts-vents en textile, en fibre. Il y a 3/4 d'heure de ça, je suis monté le long du haut-vent parce qu'il y a un des chocs qui est trop haut et j'arrive à rentrer un bout de ma phalange dans le câble, donc au moins un tiers. Donc ça exclut le fait que je continue avec le haut-vent, avec ce haut-vent-là, par exemple en mettant du grès-tef pour remplacer la gaine, ça c'est complètement exclu. Et il y a peut-être moyen d'arriver à remonter au Sable d'Olonne dans le délai imparti pour les retours au port et à côté de ça, l'équipe à terre est en train d'essayer de faire un haut-vent sur mesure dans ce délai-là aussi, ce qui n'est pas du tout évident puisque ça met normalement 3 semaines à arriver, ce genre de... Et c'est désormais une course contre la montre qui s'engage pour lui. Le règlement prévoit en effet que les skippers ont seulement 10 jours après le départ pour rentrer, réparer et repartir. Donc il ne lui en reste que 6. Et en même temps, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Son bateau est fragilisé, il ne peut pas virer de bord sans risquer, je le cite, de tout mettre par terre. Reste une question pour en arriver là. Est-ce que la mer est trop fréquentée ? Eh bien, tout dépend des options choisies par les skippers. C'est ce que nous explique Dominique Vavre, 12e sur Mirabeau. Moi, j'ai pas été aussi près que ça des côtes du Portugal, donc j'ai pas vu de pêcheurs. J'ai vu pas mal de cargos, parce que ça, il y en a énormément, effectivement, qui remontent de Gibraltar en direction de Finistère. Là, j'ai croisé deux, trois rails de cargo, pas mal de cargos, mais ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais été en danger de collision. C'est-à-dire que les copains qui se sont tapés des pêcheurs ont vraiment pas eu de chance. Voilà ce que l'on pouvait dire de Louis Burton et de Bureau Vallée pour aujourd'hui. Du côté des autres skippers, il semble que les options retenues en tête de course soient les bonnes. Après le calme vers l'ouest, retour de la vitesse et direction plein sud. Écoutez Armel Lecléache, 3e sur Banque Populaire. On est mercredi et on a passé le pont cette nuit. Là ça monte vite, c'est humide. Il y a des bons grains en ce moment. Et voilà, on fait route vers le sud. Enfin normalement maintenant il n'y aura plus de route vers l'ouest, ce sera tout droit vers le sud et puis on va aller assez vite au début. Voilà encore un abandon. Problème technique en tout cas sur le bateau de Louis Burton, j'espère que ce sera pas un nouvel abandon. Allez, bye bye, ciao, ciao.
Voilà, vous le constatez, ce sont effectivement des conditions extérieures très difficiles, mais à l'intérieur, c'est pas forcément mieux. Écoutez Bernard Stamm lors de sa vacation de ce midi. On est toujours d'ailleurs face à la mer, quoi. Donc les bateaux, ils ont envie de rouler, ils ont envie d'aller de l'avant, mais la mer, ils laissent pas faire comme ça, quoi. Donc là, c'est un peu sous bouton. Je dirais qu'à chaque vague, le bateau il désintègre, quoi. Là, c'est impossible de tenir debout. Et puis, même à 4 pattes, il faut se tenir, quoi. Voilà, c'est tout pour ce soir. Un Vendée Globe intense qui démarre très vite avec un François Gabard qui imprime un rythme très soutenu. Demain, à cette même place, vous retrouverez Hélène Laurenceau. Salut. 3, 2, 1, déroule le Vendée Globe, c'est parti.